Ah non, je voulais esquiver ce moment. Qui me demande quelle est la personne la plus connue dans tes contacts. Est-ce que tu aimerais écrire, produire ton propre long métrage un jour? Est-ce que c'est le moment où je vous lâche des infos là ou pas? Qui me demande, as-tu déjà été témoin d'un caprice de star? J'ai vu tellement de choses. Il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi le moment le plus embarrassant que j'ai vécu. Et du coup, je me demandais si tu pouvais raconter la vite fait. Et arrive au moment de Thomas qui voulait impressionner, il y avait une meuf qui lui plaisait un peu, du coup pour l'impressionner, il s'est jeté la tête la première. Du coup, je vais peut-être vous répondre à cette question qui m'a été posée une ou deux fois, de si je suis en couple ou pas. Je vais être méga honnête avec vous. Coucou les copains. Bon, tu l'as vu dans le titre, hein, passage obligé, je dois faire une FAQ. J'ai pas le choix. Pour moi, la FAQ, c'est un peu le truc rituel, genre, pour devenir un youtubeur. Tout le monde fait une FAQ. Alors du coup, bah moi je fais la mienne aujourd'hui. Et pour le coup, elle va être en deux parties cette FAQ. La première, là, qu'on va faire aujourd'hui, c'est un peu le côté personnel, qui est un peu vraiment sur moi, sur ma vie, sur tout ça. Et la prochaine que je ferai, c'est vraiment sur des questions ciné. Donc là, ce sera plus axé potin, parce que je sais que vous adorez ça. Et la prochaine, ce sera un peu plus le côté sérieux pour les gens qui veulent faire du cinéma et que ça peut intéresser. Donc voilà. Et bah, on est parti, on va pas perdre trop de temps. J'ai pas envie de vous faire une intro de 6 minutes 30. Donc voilà, j'ai reçu 1 milliard de questions. Je vous ai posé donc des questions sur Insta. Et voilà, venez, n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta si c'est pas déjà fait. Tom Goldberg, coucou, venez. Et pour le coup, là pour la deuxième partie de la FAQ, si vous voulez me poser des questions sur ça sur Instagram aussi. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Bah écoute, on est parti. Abonne-toi si tu n'es pas abonné. Et lâche pas ton like maintenant encore. Parce que vas-y, tu sais, de toi à moi, on sait très bien que c'est trop tôt pour lâcher un like. Je viens de faire une intro. Est-ce que ça mérite, tu sais, pour l'instant? Non. Attends 2 secondes. Attends le début de cette vidéo, tu le mettras tout seul ton petit like. Bon, il y a quand même une question que vous m'avez peut-être un tout petit peu plus posée que les autres. Mais alors vraiment, je vois vraiment pas de quoi je parle. Bah écoutez, en plus, pour le coup, moi j'ai la réponse de si je suis en couple ou pas, mais bon alors, juste parce que j'ai grave envie d'être honnête avec vous et que j'ai pas envie de vous faire attendre pour rien et tout, bah je... Ah t'as cru que j'allais... T'as cru... Ah mais t'inquiète, moi je sais comment ça fonctionne YouTube. Là tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo si t'as envie de savoir si je suis en couple ou pas. Et promis, je te dis la vérité. Y a pas de truc où je te la mets à l'envers, où t'auras pas la réponse et tout. Moi je te dis juste, je vais pas te lâcher ça maintenant, tu vois, je pense à mon watch time, donc tu fais comme tu veux. Si tu veux rester, à la fin de cette vidéo, promis t'auras la réponse. Alors, la première question, c'est Manon qui me demande que dirais-tu à ton toi qui a commencé le cinéma? Donc, qu'est-ce que je me dirais si je pouvais croiser le mois du moment de la guerre des boutons il y a une dizaine d'années? Putain. Pour le coup, je me suis écrit une lettre au mois de 14 ans, justement. Je me suis écrit une lettre où je raconte à moi d'il y a 10 ans ce qui se passe aujourd'hui. Et du coup, pour lui montrer à quel point ce que j'avais anticipé ne s'est absolument pas produit. Je lui dirais qu'il faut s'accrocher. Je dirais que c'est dur ce métier, que c'est très dur, mais que ça en vaut la peine et qu'il faut pas qu'il perde confiance en lui. Parce que j'avais beaucoup plus confiance en moi il y a une dizaine d'années ça me manque un peu. Ça fait du bien d'avoir confiance en soi, beaucoup, je trouve. Justine qui me demande c'était pas trop dur d'avoir joué dans un film et de retourner en cours après si t'y étais. Alors du coup oui, j'y étais complètement parce que quand j'ai commencé le cinéma j'étais en 4ème. Ça a été très compliqué. À la base, moi je suis pas quelqu'un de scolaire, donc je pars pas avec de l'avance, tu vois. Je suis parti 3 mois en tournage pendant mon année de 4ème, et en fait le truc qui était encore plus bizarre, c'est que le film est sorti hyper vite, genre 4 mois après le tournage. Donc du coup, moi quand je suis revenu en cours l'année d'après, le film était déjà sorti en fait. Donc il y avait pas le truc, tu sais, pendant 1 an où tu dis à tous tes potes, je vous jure, j'ai joué dans un film, et il y a pas de preuves, et on n'en sait rien. Moi 3 mois plus tard, j'étais au Grand Journal et au Festival de Cannes, et mes potes devaient se dire, mais... Qu'est-ce qui se passe là? C'était très dur, après j'avais la lucidité de me dire que de toute façon c'est pas parce que j'avais fait un film que j'allais arrêter l'école et que c'était fini, tu vois, même moi je voulais pas, je voulais quand même voilà, assurer et tout, même si j'aimais pas du tout ça, je voulais pas prendre le risque d'arrêter trop tôt. Juste frustrant en fait au début. Juste frustrant, tu repenses au fait que t'étais avec Guillaume Canet et Cadmerade sur un plateau de cinéma et que là bah t'es en cours quoi, donc c'est pas la même chose. Mais sinon ça va, en vrai ça va. Il y a Clara qui me demande quelle est la personne la plus connue dans tes contacts. En vrai, je commence à avoir pas mal de monde petit à petit. Je commence à avoir des gens cool avec le temps là. Mais vraiment, alors ça dépend. Parce que je sais pas comment on jauge la célébrité parce que plus connu, là pour le coup, moi je sais que du coup j'ai le numéro d'acteurs français que moi je trouve méga connu, mais ça se trouve vous ça va pas trop vous parler et du coup vous les connaîtrez beaucoup moins que peut-être certains influenceurs que je vais avoir dans mes contacts. Du coup sinon, je dirais que les deux personnes dont je suis le plus fier pour l'instant d'avoir le numéro,
c'est Marion Cotillard et Oli, de Big Flo Oli, Olivio. Voilà, je pense que c'est les deux personnes où je me dis, c'est cool. Après, c'est pas pour autant qu'on tape la discute tous les matins, mais je peux envoyer... Vous voulez que j'envoie un message? J'envoie un message, c'est parti. Coucou Marion, j'espère que tu vas bien. J'envoie pas, j'aurais pu, j'envoie pas, j'ai pas de couilles, c'est comme ça, j'ai pas les couilles, pardon, tant pis, mais je... Voilà, donc Marion Cotillard quand même, Marion Cotillard, ouais, Marion Cotillard. Il y a Colline qui me dit, comment tu fais pour te sentir à peu près bien tous les jours? Bah c'est pas le cas en fait. C'est pas le cas. Et même si effectivement il y a plein de choses que vous voyez sur TikTok et tout, où j'ai le soleil, où j'ai le soleil, ça veut rien dire ça. Bref, il y a plein de trucs que vous devez voir à chaque fois où vous devez vous dire waouh, il est hyper solaire et tout, il a l'air trop heureux et tout va bien. C'est pas que c'est une façade, mais il y a plein de moments où je suis pas bien et où je vous le montre pas et où je vous le dis pas. Et pour le coup, moi aussi, avec ce qu'on a vécu là depuis les 2 dernières années, j'en ai chié grave et avec le cinéma, avec tout ça, psychologiquement, ça a été hyper dur. Et ça l'est encore un peu parfois, hein. Mais je vais pas bien tous les jours. Et tu veux que je te dise, encore pire, il y a même des jours où je pourrais aller bien, mais juste je me lève du mauvais pied. Genre, ça m'arrive vraiment de me lever et d'être pas bien pour une raison, un truc dont je suis même pas au courant. Un truc inconscient, tu vois. Et toute ma journée, je suis énervé, je suis triste, tout, un rien peut me saouler. Enfin, non, non, je suis pas content tous les jours, hein. J'ai pas la banane tous les jours, hein, malheureusement. J'adorerais, mais Il y a Océane qui me demande si tu pouvais revenir à un moment de ta vie juste pour apprécier. Lequel choisirais-tu? J'ai 2 moments qui me viennent en tête là. J'ai un moment où c'est pendant mon enfance en Corse, parce que je suis allé en Corse dans le même camping pendant une dizaine d'années, avec que des gens qui étaient mes meilleurs potes, que je retrouvais tous les étés et tout, c'était incroyable, et ça me manque, j'y suis pas allé depuis des années, et ouais, à cette époque-là, tu penses à rien, c'était... J'avais 12 ans, là, moi je pense à un truc où vraiment, ouais, j'ai 11-12 ans, donc j'ai aucun souci, rien, aucun problème en tête, juste tout va bien, je kiffe, et je pense qu'à faire des conneries, et voilà, c'était assez cool comme époque. Oh, le mec est nostalgique et tout. Oh là là, ça va pas du tout. Le deuxième moment où je pensais, mais qui est un peu plus un moment global, c'est juste ma période collège en fait. Mes années collège, j'étais avec tous mes meilleurs potes et on était dans un collège privé un peu strict, voilà, religieux et tout. Et du coup, bah, on faisait un peu de conneries et c'était trop génial quoi. C'était une colo pendant 4 ans. On en chiait grave à l'époque. Mais avec le recul, tu te dis, c'était juste trop bien en fait. Il y a Aurélie qui me dit, est-ce que tu aimerais écrire, produire ton propre long métrage un jour? Est-ce que c'est le moment où je vous lâche des infos là ou pas? Ouais, allez. Il est déjà écrit. Il est déjà écrit. Alors le produire, ça va être compliqué parce que pour l'instant, j'ai pas du tout l'argent pour, mais j'aimerais surtout le réaliser en fait. Ce film, il va s'appeler Hamseur, A-M-S-E-U-R, en majuscule. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire, mais il est déjà écrit quasiment. Et voilà, c'est juste que c'est très compliqué, surtout en ce moment, de trouver le financement pour un film, de trouver des gens qui vont faire confiance à un jeune mec d'une vingtaine d'années pour réaliser, etc. Voilà, c'est pas forcément le plus simple. Donc ça reste un petit peu sur le côté, il est un petit peu en train de dormir, mais un jour vous verrez ce film au cinéma, promis. Au cinéma ou sur Netflix, Amazon, on s'arrangera. Ah non, je voulais esquiver ce moment. Ça, c'est une question qui est pas mal revenue et j'ai archi trouvé ça un peu bizarre. Là, c'est Manon qui me demandait l'âge de ma première fois. Mais vous êtes grave beaucoup à m'avoir demandé ça. Est-ce que c'est un rapport avec le film? Vous êtes en train de m'imaginer dans des trucs chelous quand j'étais l'Aztèque dans la gare des boutons là? Bon, en vrai, non, je m'en fiche, hein, juste... Bah, petit message de prévention avant, il y a pas d'âge, il y a pas de bon âge. Le bon âge, c'est quand vous le sentez. Il y a des gens qui vont bien le sentir à 12-13 ans, des gens qui vont bien le sentir à 22. Donc il y a pas de... Voilà, il y a aucun jugement, il y a aucune... C'est pas parce que tu le fais tôt que t'es quelqu'un de bien, c'est pas parce que tu le fais tard que t'es pas quelqu'un de bien. Enfin, tu vois, ça n'a aucun rapport, donc du coup... Déjà, voilà, il y a aucun jugement sur personne. Et voilà, et moi je sais que je l'ai fait très tôt pour le coup, et j'ai un peu regretté. Et j'ai un peu rien fait pendant un moment, parce que justement ça m'avait un peu traumatisé, bizarre, et du coup bah ouais, ma première expérience moi était pas dingue, j'avais 13 ans et quelques, et surtout c'était avec une fille plus vieille que moi qui avait 15 ans et quelques ou 16 ans, et à qui je faisais croire que j'avais son âge. Elle s'appelle Camille, hein, voilà, elle se reconnaîtra peut-être. Mais quelle idée de répondre à ça moi aussi. Bon voilà, et juste ouais, j'étais très jeune et c'était pas dingue et ça m'a plus trauma qu'autre chose, et voilà, mais surtout prenez votre temps les amis quoi. Vous forcez pas, et faut juste voilà, sentir quand c'est le bon moment, et ne rien faire avant ça en tout cas. Et surtout ne jamais être forcé par qui que ce soit, et si quelqu'un te demande de faire quoi que ce soit et que toi t'en as pas envie, tu fais rien. Oh, tu fais rien, vraiment. Tu sais au revoir, ok? Attendez, il y a mon bébé, j'arrive.
Dis bonjour mon amour. Regardez mon bébé comment il est trop beau. Comment t'es trop beau mon fils. Bah, ok, bon bah il a pas très envie de vous parler. Je le garde sur l'épaule ou pas pendant la fin de la vidéo? Je crois que je vais faire ça. Il aime beaucoup se poser là. Du coup, bon bah c'est mon perroquet en fait un petit peu. Bon, du coup je disais, il n'y a pas de bon âge, il n'y a pas de mauvais âge, il y a que quand vous le sentez que c'est bien. Et voilà. Oh bah non. Waouh, il y a Julie qui me demande est-ce que tu es dans l'objectif d'être dans une relation sérieuse entre parenthèses enfant? Oui, non, oui, non. Oui, non, non. Enfin oui, mais en même temps non quoi. En gros, oui évidemment avec le temps et j'adorerais quand j'aurai 30 ans, voilà, être avec la personne dont je suis le plus fou amoureux de toute ma vie, à qui j'ai envie de faire des enfants, avec qui j'ai envie de me marier, etc., etc. Mais à côté de ça, je suis pas pressé du tout. Et pour le coup, à la base, là, moi, j'ai juste envie de travailler et j'ai envie d'être épanoui professionnellement surtout. Je pense que c'est la chose la plus importante, en gros, de ce qui pourrait aider mon équilibre psychique. Vous voyez ce que je veux dire ou je raconte n'importe quoi là? J'arrive pas trop à savoir. Il y a Clem qui me demande as-tu déjà été témoin d'un caprice de star? Alors. Bah, du coup, dans la vidéo que je vous ai faite sur Mère et Fille, il y a. C'est un peu un caprice de star. Enfin, du coup, moi, cette manière de se comporter, je me suis dit que ça ressemblait un petit peu à un caprice de star. Mais sinon. J'ai vu tellement de choses. J'ai vu tellement de choses, mais. Je dirais jamais de non, mais au-delà de ça, c'est avec des gens qui sont tellement connus, qui ont une carrière tellement énorme que. On peut pas savoir comment ça se passe dans leur tête. Et moi, je veux pas juger sur tout ça parce que je me dis, si je suis à leur place, je suis pas sûr de pas avoir vrillé non plus. En fait, tu peux pas savoir. On peut pas savoir ce que ça fait au cerveau d'avoir autant de choses d'un coup. Enfin. Voilà, donc en vrai, oui, j'ai vu des dingueries, j'ai vu des acteurs qui annulaient, qui venaient même pas sur le tournage le matin pour une raison complètement à côté de la plaque, des acteurs qui hurlaient sur leur réalisateur alors que, genre, leur réalisateur est la personne la plus gentille de la Terre, enfin, genre, il y a toujours, encore une fois, il y a des gens pas bien partout. Et du coup, bah, dans les gens connus, je vous le dis, hein, il y a des gens, c'est les gens les plus humbles, les plus adorables, les plus sensibles de la Terre, mais il y en a d'autres, c'est des vrais. Je finirai pas ce mot parce que j'ai envie de ma monétisation. Mais vraiment, il y a des gens bienveillants et malveillants partout. Et pour le coup, faut pas se dire que dès qu'on devient connu, on devient un encu. Je peux pas finir ce mot non plus. Faut pas qu'on se dise que dès qu'on devient connu, on devient un mec pas bien. C'est compliqué. Et je pense qu'on a tous une vie différente et qu'en plus, on vit une période hyper bizarre quand on devient connu parce que t'es un peu tout seul. On a l'impression que t'es hyper entouré, mais justement, c'est en étant hyper entouré que tu deviens un peu seul. Et du coup, je pense que bah ça aide pas pour la tête quoi. Donc voilà, mais donc en vrai, moi j'ai pas trop envie de cracher sur des acteurs à dire ouais, ils font ça, ils font ci, ils font ça. Même dans la vidéo de Mère et Fille, moi j'ai juste décrit mon expérience, mais je suis pas là pour lui cracher dessus. Enfin voilà, encore une fois, on a tous une vie différente quoi, donc on réagit tous d'une manière différente. Voilà. Lise qui me dit c'est quoi le moment le plus embarrassant que t'aies vécu? Oh putain, je sais. Je sais. J'ai envie d'appeler mon meilleur pote pour vous la raconter. Je crois que je vais appeler mon pote. Il va vous la raconter bien mieux que moi. Allô? Allô, je te dérange, t'es en partiel? Non, je fais les courses, là. Ok, j'ai juste 10 secondes à te prendre. En fait, c'est pour YouTube, je suis en train de tourner une FAQ. Et en gros, dans les questions, il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi le moment le plus embarrassant que j'ai vécu. Et du coup, je me demandais si tu pouvais raconter la vite fait en 30 minutes, 30 secondes, une minute, le faceplant de Tali. Putain, je pensais exactement à ça, mec. Vas-y, on t'écoute, t'es en haut-parleur, c'est bon. Alors, on était en... T'as expliqué un peu le contexte ou pas du tout? Oh non, mais on est en colo, bref, on est en codo tous les trois, en gros. Voilà, et il y a un cercle de personnes, du coup, on doit faire l'appel, et c'était une colo un peu théâtre, cinéma, tout ça, donc le but c'était de faire l'appel en faisant un petit un petit pas de danse, quoi. Un mouvement de corps, genre. Et on était du coup avec un autre pote et plein de gens qu'on connaissait pas encore forcément très bien, puisque je crois que c'était le début de la colo. Enfin bref, on commence, on fait des petits trucs de merde, style ça saute sur un pied et tout, machin. Et arrive au moment de Thomas qui voulait impressionner, du coup il y avait une meuf qui lui plaisait un peu, du coup ouais, pour l'impressionner, je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Il a voulu faire un scorpion comme on fait... Je mettrai une image, je mettrai une image. Ok, ouais, bah, bref, en breakdance, genre. Sauf que bah, il en a jamais fait de sa vie. Et il est même pas très bon danseur, honnêtement. Et bref, il s'est jeté la tête la première par terre. En plus, c'était des graviers. Du coup, il s'est littéralement pété la gueule en une demi-seconde.
avec notre autre pote Ryan, on a explosé de rire, on était cuits. Et le plus drôle, c'est qu'après, il a dû aller. Je crois que c'est les pompiers qui sont venus, non? Non, c'est l'infirmière, c'était la meuf qui dirigeait la colo qui m'a recousu le menton. Putain, mais mec, et après, il s'est retrouvé du coup la suite de la semaine avec des points de suture au menton. Alors juste pour confirmer cette anecdote, c'était pas le premier, c'était le dernier jour, bro. Et en fait, on avait la soirée de tout le monde. Et Travel, on avait une espèce de... Et du coup, je m'étais dit, vas-y, je vais la pécho ce soir et tout, c'est le dernier soir, let's go, machin, c'est mon moment. Et du coup, j'avais le menton en sang. Voilà, c'est super. Je voulais juste la version des faits. Le plus drôle, c'est quand on s'est tous tétés par terre, on s'est tous regardés en mode, mais il a fait quoi là, genre? Pourquoi il s'est jeté par terre? C'était tellement drôle. Ok, bon, parfait, génial, merci beaucoup, j'ai très bien fait de t'appeler. Merci. Bisous. Ciao. Ah, j'ai chaud, j'ai bougé ma caméra et tout, j'ai fait n'importe quoi. Mais ça m'a fumé de rire. Ouah, mais j'étais si bête que ça, c'est dingue, hein. Bon, mon plan, c'est n'importe quoi, tout est cassé. C'est, oh là là, ça va plus. Bon, alors allez, on va finir la vidéo comme ça, et puis on fera comme on peut. Du coup, je vais peut-être vous répondre à cette question qui m'a été posée une ou deux fois, de si je suis en couple ou pas. Je vais être méga honnête avec vous. Je suis pas en couple, mais c'est pas forcément parce que j'ai pas envie. Il y a eu un long moment, depuis un peu plus d'un an, où j'avais pas envie, parce que ma dernière relation a très mal fini et s'est très mal passé. Mais ouais, là, ça commence à me manquer un petit peu. J'ai envie de prendre soin de quelqu'un, j'ai envie d'essayer de devenir quelqu'un d'encore meilleur avec quelqu'un d'autre. Et le seul truc, c'est que les seules filles qui potentiellement... Allez, je commence à bégayer. Les seules filles qui potentiellement me plaisent et avec qui je pourrais me mettre en couple, en tout cas avec qui voilà, je pourrais passer une petite soirée, avoir un date et après voir si ça nous mène plus loin, je leur plais pas. Voilà, c'est le moment un peu gênant pour moi, je me fais friendzone. Ça fait un peu plus d'un an et quelques. Voilà, on va pas s'étendre sur le sujet parce que ce n'est pas nécessaire, mais c'est frustrant, c'est pas très agréable, Bon voilà, mais du coup pour vous répondre, non, je ne suis pas en couple. Oui, la porte est ouverte et je ne suis fermé à rien, juste effectivement, je tombe sur personne qui me fait tourner la tête en ce moment. Enfin, à part celles qui veulent pas de moi. Mais en tout cas, voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé... J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à des questions pas trop nulles parce que je savais pas quoi choisir et c'est pas moi qui triais le premier truc des questions parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Mais du coup, je savais pas ce à quoi répondre après et voilà. Mais en tout cas, si t'as kiffé cette vidéo et que t'es encore là à ce moment-là, ça me fait extrêmement plaisir déjà. Donc merci beaucoup d'être encore là. N'hésite pas à lâcher ton petit like, un petit commentaire histoire de pour les référencements et abonner, cloche, tout ça. Tu sais, tous les youtubeurs ils le disent, t'as l'habitude, j'ai pas besoin de répéter, mais moi bien. Non bref, bon en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là. J'ai hâte de faire la deuxième partie de cette FAQ qui arrivera dans quelques semaines. Où du coup là il y aura vraiment le côté cinéma pour tous les gens que ça pourrait intéresser. Je suis désolé de mes cheveux. Parce que comme vous pouvez le voir c'est un bordel monumental. Mais écoutez on fait comme on peut, hein, c'est la galère. Bon voilà, je vous fais des bisous. J'ai envie de tourner de plus en plus de vidéos, je kiffe trop vous parler, j'espère que ça vous fait autant de bien qu'à moi, mais ouais, moi ça me fait trop kiffer et c'est complètement autre chose que le cinéma, donc et je me rends compte que j'aime autant, donc c'est trop bien, et voilà, je crois que c'est tout. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne journée, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine. Petit tips pour les gens qui n'ont pas envie de s'habiller mais qui veulent tourner des vidéos YouTube, faites comme moi. Moi je suis en short ma gueule. Le haut je fais croire que j'ai un truc un peu stylé, mon petit pull Friends. En bas je suis en pieds nus et en short. N'importe quoi ça. Perdu dans la navette, vision biaisée de l'espace. Il serait temps de l'admettre, non Simon tu n'es pas seul.